Allez, 7 ans, 1976, couvre ses portes à Brest la première librairie Dialogue. À l'époque, 450 mètres carrés d'espace dédié aux livres sous toutes ses formes. Un lieu unique à l'époque puisque la sœur et le frère Kermarek, Marie-Paul et Charles invitent littéralement les Brestois à flâner, feuilleter les livres, dévorer les BD, tout en se grillant, ce que je disais tout à l'heure, même une petite cigarette. La librairie fête ce lundi ses 40 ans. Charles Kermarek, vous êtes le cofondateur de la librairie Dialogue. Qu'est-ce qui vous a poussé en 1976 à ouvrir une librairie à Brest? Comment fait-on les choses? Tout le temps un peu par hasard et puis par nécessité aussi. Ma sœur, c'était son idée, voulait devenir libraire depuis son plus jeune âge et puis à l'époque de passer ses examens en fac de droit, elle a un accident de voiture, elle se retrouve à l'hôpital, dans le coma, elle passe pas ses examens, elle dit il est hors de question que je repique, que je redouble. J'ai toujours voulu être libraire, je vais le devenir. Elle écrit aux 2 libraires de la place pour leur demander de l'employer. Elle essuie 2 refus et elle se dit qu'à cela ne tienne, je vais le faire. Et elle avait repéré un petit local d'une 50aine de mètres carrés en bas des marches de l'église de Guipava. Et je lui ai dit, mais ma pauvre fille, si tu veux vendre des livres, c'est pas là qu'il faut aller parce que tu vendras peut-être quelques bics, des rames de papier, éventuellement une fois de temps à autre le télégramme et un bouquin, mais ça sera sûrement pas une librairie. Et je lui ai dit, écoute, je viens en vacances à l'été 75, là, je t'aide pendant mes vacances et j'y suis toujours. Voilà. Alors, justement, l'offre ne correspondait pas forcément à vos attentes puisqu'on est loin, justement, de la librairie qui se faisait en temps. Mais écoutez, on a ouvert, donc Marie-Paul avait 24 ans, Geneviève Lehir, qui est toujours là et qui va partir en retraite dans peu de temps, on avait 22, et moi j'étais un dinosaure, très âgé, j'avais déjà 28 ans. Et on est en 76, revenez juste quelques années en arrière, c'est 68, et il est clair qu'un gamin une gamine de 24 ans, une gamine de 22 ans, un jeune homme de 28, qui ont vécu cette époque-là, n'ont pas du tout dans la tête le même esprit le même schéma que celui qui était celui des libraires d'antan. C'était des types remarquables, mais des notables, les bourgeois de la ville. Et vous rentriez dans les librairies à l'époque, petites, compassées, et vous mendiez l'aumône d'un conseil à monsieur le libraire. Qui, s'il était bien luné, consentait à vous le donner. Il est évident qu'on n'était en aucune façon dans cet esprit-là. On a ouvert les portes en grand, on a mis des fauteuils, ce qui était... Ça ne se faisait pas à l'époque, c'était inconcevable, quoi. Et vous l'avez dit, à l'époque on pouvait fumer à peu près partout. On a posé des cendriers, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, vous êtes chez vous, asseyez-vous, empruntez les bouquins. Même ça, toucher un livre, c'était compliqué dans une librairie à l'époque. Hervé Hamon. Non, on n'avait pas le droit. Dans les librairies, il n'était pas question de toucher aux livres. Effectivement, la librairie que Marie-Paul et Charles ont inventée, c'était une librairie où on avait le droit de toucher, où c'était permis. C'était pas, on avait le droit de toucher, de s'asseoir et de mettre le nez dedans, de refermer d'ailleurs si le livre vous plaisait pas. C'est un tout autre rapport. Pas seulement aux clients, c'est un tout autre rapport à la culture. On a ouvert grand les portes, et fait en sorte que les amateurs de livres puissent s'approprier la librairie, les livres, et faire en sorte d'être chez eux. C'est devenu aussi un lieu de rencontre, l'Agora, c'était ça, un lieu où on passe, où on vient, on discute. Ça, c'était aussi important pour développer la lecture et c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les livres, je dirais, classiques, il y a tous les genres, Hervé Hamon, qui sont dans cette librairie Dialogue. L'idée, c'est de faire venir des écrivains. Et moi, la première fois que je suis venu à Dialogue, c'est en 1979, à l'occasion de mon premier livre, qui est un livre sur la guerre d'Algérie, qui s'appelait Les porteurs de valises, et invité par Charles, dont j'ai fait la connaissance à ce moment-là. Donc ça fait quand même un certain moment, et qui avait d'ailleurs, il n'y avait pas assez d'espace dans la librairie, et qui avait loué une salle de l'université, si je me rappelle bien. Mais l'idée que les auteurs doivent venir et doivent être au contact des lecteurs, c'était une idée neuve aussi. Autant que d'avoir de la BD dans les auteurs n'allaient pas au devant, au contact justement du public. Ce qui existait, c'était des dédicaces, des séances de signature. C'est pas pareil, des simples séances de dédicaces, vous vous appelez comment? Oui, merci, au revoir.
et un face-à-face avec un auteur et la capacité de lui, ou la possibilité de lui poser des questions, toutes les questions, sans exclusif, sans interdit. Et ça change réellement le... Aujourd'hui, il y a des millions de foires au livre, de fêtes du livre, où les auteurs sont alignés comme des bœufs, et avec leurs plantes vertes, dans le meilleur des cas, et où ils sont là pour faire un gris-gris. Mais il n'y a pas de contact avec le public, il n'y a pas de contact avec le lecteur. Chaque fois que Dialogue, moi, m'a invité, et ça peut être... En fait, à chaque livre, je le crois bien, parce que Charles est un homme de fidélité, eh bien, c'est une rencontre avec les lecteurs. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ce que nous avons en commun, les lecteurs. Vous parlez justement des lecteurs, hein, on parle souvent de la Bretagne comme un territoire un peu à part, un peuple différent. Les Bretons sont-ils plus exigeants en termes aussi de lecture, de littérature? Charles et Hervé, je vous laisse répondre l'un après l'autre assez rapidement. Brest est une des villes où on lit le plus en France. On constate à la bibliothèque municipale, on constate à la librairie, mais on constate aussi que le Quartz est le théâtre le plus fréquenté des théâtres de province. C'est pas sans raison. Il y a une ville jeune, une ville formée. Hein. Ici, le taux de réussite au bac est exceptionnel, public et privé confondus. Il y a une université active, jeune. Il y a une marine nationale qui emploie un nombre important de personnels qui sont formés, qui ont du temps et qui ont des revenus satisfaisant. Et tout ça, ça fait un terreau qui permet en effet d'alimenter les différentes institutions culturelles qui travaillent de concert, qui travaillent très bien ensemble les unes les autres. Et c'est une des raisons qui explique cette excellence. Au fond, en handball on gagne, mais en livre on gagne aussi. Alors, dernière question aujourd'hui à la librairie Dialogue. Hein, c'est une belle PME, 65 salariés, travaille au sein du groupe qui réalise plus de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, entre Brest et Morlaix aussi. Un peu plus si on compte Morlaix. Ouais. Un peu plus si on compte Morlaix. Qu'en est-il de demain, Charles Kermarek? Votre librairie Dialogue? Écoutez, elle est indépendante. C'est une des trois plus grosses librairies indépendantes en France. Hein. Oui, elle est indépendante, elle emploie un personnel de qualité qui sait pourquoi il est là. Enfin, je pense. Et aussi longtemps que le personnel qui y travaille saura pourquoi il est là, c'est-à-dire d'une part pour servir et d'autre part pour illustrer et défendre la liberté d'expression, alors la librairie Dialogue prospérera parce qu'elle saura répondre aux attentes de ses clients. Et dans ce cas, son avenir est assuré. Quel il sera précisément, avec qui? Au fond, ça a une importance relative. Je dirais que sa singularité, c'est quand même d'abord que ce sont des libraires qui lisent et qui lisent avec une curiosité, qui dévorent. Et ça, les marchands de livres, il y en a plein, mais les marchands de livres ne lisent pas. Et pour voir des marchands de livres, rencontrer des marchands de livres qui lisent, il suffit de se rendre à la librairie Dialogue qui fête cette année ses 40 ans. Merci messieurs d'être venus sur le plateau. Merci Ludo, on se retrouve la semaine prochaine, sans problème. Sans problème. Bon, reposez. Reposez. Merci.